L'indice de la faim dans le monde, ou Global Hunger Index, GHI en anglais, et le rapport qui est publié conjointement par WHH et Concern Worldwide à la base annuelle. C'est un outil statistique multidimensionnel conçu pour attirer l'attention du public sur les régions du monde où les niveaux de faim sont les plus élevés et où les besoins d'efforts supplémentaires pour éliminer la faim sont les plus grands. L'édition 2022 du rapport a été lancée pour le grand public au niveau global en octobre 2022 et pour les institutions de l'Union européenne à Bruxelles en novembre 2022. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de WHH et Concern la 4e édition de la présentation de l'indice de la faim au Niger. La présentation du rapport de l'indice de la faim dans le monde qui est initié par WHH depuis 2019 en collaboration avec le ministère en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le ministère du développement communautaire et de l'aménagement du territoire avait comme objectif d'aider les acteurs et les parties prenantes à une meilleure prise de décision pour lutter contre la faim. Sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de partage de la 17e édition de la présentation du rapport de l'indice de la faim dans le monde qu'organise WHH et Concern. Je vous remercie. Notre objectif, c'est de sensibiliser à la situation mondiale de la faim et attirer l'attention sur les régions du monde où les niveaux de faim sont les plus élevés et où des efforts supplémentaires sont nécessaires. Nous sommes aussi là pour essayer de fournir les recommandations et appels en action afin d'améliorer le classement international. L'indice de la faim dans le monde de cette année montre qu'après des décennies de réduction de la faim dans le monde, les progrès sont presque à l'arrêt. Donc si nous examinons de plus près les performances régionales du Niger, on va voir que notre score pour 2022 est à 32,6%. Et malheureusement, c'est le plus élevé en Afrique centrale et en Afrique du Sud. Il est aussi au-dessous de la moyenne de l'Afrique au sud du Sahara, qui est à 27,0, ainsi que la moyenne mondiale de 18,2. Sur la base de ces projections actuelles, le monde dans son ensemble, et 46 pays en particulier, n'atteindront pas un faible niveau de la faim d'ici 2030. Donc si on va continuer avec la projection que nous avons et avec aussi la vision qu'on avait dit que donc en 2030, on aura vraiment un équilibre dans le cadre de la sécurité alimentaire, dans le cadre de la nutrition, on ne va pas atteindre l'objectif. Nous sommes très loin de ça. Donc c'est un élément qui est effectivement inquiétant pour nous. L'évolution du pays qui est passé de 52,5, c'est-à-dire une situation extrêmement alarmante, à une situation, j'allais dire quand même si elle est grave. Moi, je souhaite que désormais qu'on puisse quand même changer un peu de schéma, de présentation, qu'on montre un peu quand même les efforts faits, et pour montrer qu'on n'est pas, nous sommes loin du compte, mais quand même les efforts sont faits. Spécifiquement sur le Niger, moi j'ai une question à poser. C'est que on ne voit pas trop la différence dans les chiffres ici de l'influence du préventif et disons du curatif. Et cette année, je pense, sur les 4 ans qu'on a présenté ce rapport d'indice de la faim, c'est cette année seulement qu'on a eu toutes les informations sur le Niger. Et en réalité, il y a 4 indicateurs. Et sur ces 4 indicateurs, tant qu'il y a un qui manque, une donnée qui manque, donc on ne peut pas calculer ça. Et c'est depuis 2014 qu'on a commencé à faire. Ce sont des pas. C'est des pas qu'on fait au hasard, donc pour prendre, si ça tombe sur une année dont cette donnée n'existe pas, ce n'est pas possible de le faire. Les données qu'on utilise pour l'indice de la faim
peut-être ils ne sont pas exhaustifs dans le cadre de tous les pays et c'est le plaidoyer qu'on doit faire pour dire qu'il faut qu'on a encore beaucoup plus de ressources qui peuvent nous permettre aussi de parler des données que nous avons. L'objectif vraiment du GHI, c'est vraiment de pouvoir analyser sur 10, 15, 20 ans maintenant l'évolution des principaux indicateurs et c'est un peu vraiment l'objectif du GHI, c'est celui-là. Le processus de la production de rapports qui est fait et qui est un peu centralisé, qui commence déjà au début de chaque année. Par exemple, cette année, on a déjà commencé la préparation des rapports 2023. Donc, je pense que c'est tout ce processus qui fait qu'on ne peut pas prendre les chiffres peut-être de l'année qui le rapport concerne. Donc 2022, on peut prendre seulement jusqu'à 2021. 2023, on va prendre seulement jusqu'à 2022, ainsi de suite. La situation au niveau mondial, elle n'est pas bonne. Et si on regarde aussi la situation dans le pays au niveau du Niger, elle n'est pas bonne, que ce soit en termes d'insécurité alimentaire, en termes de pauvreté et en termes de nutrition. Les indicateurs de nutrition, oui, vous pouvez passer à la deuxième diapo, sont quasiment au rouge. Et je pense que c'est une situation inacceptable. C'est-à-dire que chacun de nous, comme acteurs, à un moment, il faut que ça nous révolte de se retrouver dans un pays où nous apportons des éléments pour contribuer au changement. Mais pendant plus de 12 ans, on a des indicateurs, en tout cas pour l'impact au niveau nutritionnel, qui ne semblent pas varier. Et ça doit continuer à nous préoccuper et les actions doivent continuer à être coordonnées. On a vu que le gouvernement a quand même une volonté de développer ce qu'on appelle les pôles agro-industriels. La question est de savoir, et Gervais en a parlé aussi, la question est de savoir si l'équipe qui travaille sur les systèmes alimentaires est en train aussi de travailler sur le lien qui pourrait avoir entre ces agropoles, les pôles agro-industriels et le développement de cette agriculture paysanne. Comment elle va se transformer pour nourrir les pôles agro-industriels. C'est vrai, l'engagement, la volonté politique, elle est là. Le président lui-même, il s'est déplacé, il a donné le ton. Mais il nous revient à nous maintenant en tant qu'acteurs, comment transformer cette idée politique-là en action. Le Niger est un pays sahélien, un pays un peu désertique, mais on a des quantités d'eau qui sont très très importantes, de bonne qualité et facilement accessibles. Donc je pense que c'est un atout très important. On le souligne à plusieurs reprises, mais je pense que c'est important que chacun en soit conscient qu'il y a énormément de potentialités. Donc on a vraiment les moyens d'améliorer l'indice, justement, le GHI, qui n'est pas très favorable actuellement. Et on voit qu'il y a un certain nombre de problématiques qui soutiennent cette classification du pays. On peut citer entre autres un déficit chronique de production et en plus de ces déficits, nous avons une déperdition des récoltes en période en lien avec les problématiques liées à la gestion post-récolte. Et aussi, il y a la question des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Donc la combinaison de ces trois éléments pose la problématique de la disponibilité des aliments dans les pays. La deuxième observation, et là c'est très très important. Je pense que pour nous les bailleurs, en tout cas, on a fait un examen et on continue à le faire. Si vous regardez la concentration des actions dans les différentes régions versus les taux de malnutrition, il y a un problème. Vous voyez que la plupart de nos interventions en termes d'investissement sont concentrées dans cette partie. Donc on est plutôt sur Tillabéri, sur Tawa, sur Zender. Mais si vous regardez les indicateurs clés que nous avons, le retard de croissance ou la malnutrition chronique, on n'est pas dans les mêmes zones de problématiques. Donc la question est comment on peut faire pour équilibrer nos interventions dans les zones fragiles, puisque ce n'est pas un souci. Je pense qu'aujourd'hui, tous les bailleurs qui viennent sont interpellés par le Liptako Gourma, les zones fragiles où il y a des conflits, puisque c'est là où nous avons des problèmes. Mais comment on fait pour nous assurer qu'on attaque aussi les questions structurelles de la malnutrition chronique? Nous sommes donc une alliance de 7 ONG
et notre logo c'est « Travailler ensemble pour un monde juste et durable, libéré de la pauvreté et de la faim ». Nous sommes 7 membres. Ce qui est intéressant, c'est que les 7 membres sont chacun d'un pays différent européen. Ce qui veut dire que ça nous donne une certaine force par rapport à Bruxelles, l'Union européenne, où nous pouvons venir ensemble faire un plaidoyer par rapport aux institutions européennes, que ce soit de développement ou d'humanitaire. L'Alliance 2015, donc, sont engagés dans l'action humanitaire et dans le développement. Donc, notre raison d'être est de catalyser et d'apporter une valeur ajoutée significative au travail des membres de l'Alliance, que ce soit dans le domaine de l'humanitaire, mais aussi dans le domaine des objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons au niveau stratégique peut-être de très belles stratégies, mais plus on descend, plus on va vers l'opérationnel et on se rend compte qu'on a un gap en termes de capacité d'opérationnaliser nos stratégies qui sont pourtant très bien. Si nous aussi on pouvait, par exemple, entre nos acteurs de la société civile du Niger, créer, nous ça ne va pas être 7, ça va être peut-être 14, 20, aller vers eux pour voir comment on puisse s'entraider. Ce que vous ne pouvez pas faire, peut-être nous on peut le faire. Là où vous ne pouvez pas aller, nous on peut aller. Donc je pense que comme ça, on peut réussir beaucoup d'actions. Au niveau de la délégation de l'Union européenne, notre mandat est plutôt beaucoup plus dans le développement. C'est comme ça que nous sommes chefs de file du secteur SANAD, donc sécurité alimentaire, nutritionnelle et développement agricole durable. Mais nous sommes aussi, nous coordonnons aussi les donateurs au niveau du secteur nutrition, au niveau du pays. On est en train d'aller vers les actions collectives, où nous disons chaque acteur a sa façon de faire, sa propre approche ou bien sa responsabilité envers la communauté ici au niveau du Niger. Mettons les têtes ensemble ou bien pensons ensemble de comment on peut trouver des solutions en commune qui nous aident bien d'interpréter la situation qui est là et aussi de trouver des solutions. La séance s'est très bien passée. Il y a eu une très bonne participation. Tous les participants ont été très attentifs et ont pu contribuer aux différents débats. Ça a été une occasion de pouvoir partager ensemble des éléments concernant non seulement les transformations des systèmes alimentaires, mais aussi parler de la nutrition et des facteurs associés à cela. Cette 4e édition a donné plus d'informations et nous nous rendons compte que progressivement, les acteurs commencent à se mettre au travail et nous commençons à avoir des informations qui permettent en tout cas de changer la donne. Parce que qui parle de la faim ou qui parle de la malnutrition engage aussi bien les politiques, engage les producteurs, engage tous les acteurs. En travaillant en synergie, en travaillant sur les données, nous pourrons avoir des bons résultats et le Niger pourrait en tout cas se hisser en tout cas sur la liste des pays qui avancent.